Madame, monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo du Papetoufle. J'espère que vous allez bien. Je suis juste en train de checker un truc là. Ma voix elle est partie en couille. Tac. Voilà, il y a de la musique. Ils ont fait une mise à jour Streamlabs. Bref, on s'en fout. C'est de la merde. Vidéo actualité, je suis revenu de vacances, donc il faut que je fasse une vidéo. Et puis, malgré le fait que j'ai l'air très fatigué, et c'est le cas, et j'ai très mal à la tête, c'est le cas aussi, j'avais besoin de faire cette vidéo, puisque forcément, si je fais ça une semaine après, bah c'est plus d'actualité. Donc, on va parler dans cette vidéo de Magic Arena. Des modifications qu'ils ont fait et qu'ils comptent faire pour la sortie de Eldraine, peu importe son nom, Throne of Eldraine, voilà, la nouvelle extension, bref. On va parler de la rotation, on va parler de diverses choses qui font débat, vous verrez probablement de quoi je parle. Et ensuite on va parler aussi en deuxième partie de ce qui va se passer sur la chaîne prochainement. Voilà, en gros c'est ça. Alors, première chose, avant tout, moi je voulais vous remercier par rapport aux autres vidéos que j'ai pu faire, de discussions et trucs comme ça. Vous avez été vachement réactifs, vous avez fait pas mal de commentaires à ce sujet. Donc je voulais vraiment vous remercier pour ça, c'était vraiment cool. J'ai lu tous vos commentaires, hein, soit dit en passant. J'ai pas pu répondre à tout, mais j'ai quand même tout lu. Et c'était super intéressant de voir aussi vos réponses par rapport à ça. Voilà, donc première chose, merci. Maintenant parlons de Magic Arena. Et Magic Arena, il se passe des trucs. Donc, c'est le statement d'Auguste. De août. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, ils ont fait une vidéo rotation, etc. et qui vous explique qu'est-ce que c'est. Si jamais vous pouvez aller la voir, vous trouvez ça assez rapidement sur YouTube. Bref, pas de problème avec ça, je vais pas vous expliquer. Par contre, je vais quand même vous dire qu'est-ce que c'est que la rotation, qu'est-ce que ça implique surtout. La rotation, c'est qu'il y a normalement entre 4 et 6... Non, entre 4 et 8, pardon, blocs qui sont jouables en standard. Et chaque année, il y a 4 sets qui sortent. Qui sortent donc du format standard et qui vous permettent en fait d'avoir un renouveau dans la méta standard. Alors là, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? En 2017 sont sortis, enfin entre 2017 et 2018 sont sortis Ixalan, Combattant d'Ixalan, Dominaria, M19 et Return of Ravnica, non et Guild de Ravnica. Ces 4 sets là, donc Ixalan, Combattant d'Ixalan, Dominaria et M19 vont partir du format standard pour aller en moderne. Et dans Arena, en historique. On y reviendra tout de suite. C'est écrit ici, donc actuellement, on a tout ça qui est jouable en standard. D'accord? Le prochain standard, ce sera Guild de Ravnica, Allegiance, War of the Spark, M20, Throne of Eldraine et les autres qui ont des noms de code baseball et cricket. Puis le Core 7 2021. Et ainsi de suite. À la prochaine rotation, ça sera donc Ravnica, M20 qui vont partir. C'est comme ça. Bon. Comme ça, vous savez à peu près qu'est-ce que c'est que la rotation. Maintenant, qu'est-ce que ça implique pour Magic Arena? Pour les joueurs papier, c'est normal. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau qui se passe, ça le fait depuis la nuit des temps, il n'y a pas de problème. Le problème avec Magic Arena, c'est que le set le plus ancien sur Magic Arena et qui est jouable aujourd'hui, c'est Ixalan. Il n'y a rien avant. Même si c'est pas tout à fait vrai, parce que celles et ceux qui, comme moi, ont joué vraiment à l'alpha quasiment du jeu, vous avez pu jouer à Amonkhet même. Ils l'ont enlevé par après. Ils vont peut-être le rajouter, mais... Bref, aujourd'hui, le set le plus vieux sur Magic Arena et qui est jouable, c'est Ixalan. Donc à la rotation, quand ça sera plus en standard, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer un nouveau format qui s'appelle l'historique. Je vais arriver tout de suite avec ça. Hein. L'historique. En gros, ça va être un pseudo... ça va être un format qui va vous permettre de jouer avec les anciens sets de Magic Arena. Ils ont prévu de rajouter des cartes, des anciennes cartes, une vingtaine peut-être,
chaque 3 mois ou je ne sais quoi, pour alimenter l'historique. Ils ont aussi parlé du fait qu'ils réfléchissaient à réintégrer Amonkhet, qu'ils avaient déjà dans le jeu, dans les codes du jeu, et peut-être d'autres sets. Mais pour l'instant, c'était pas le focus. On n'en sait pas plus pour le moment. Donc ce format historique, en gros, ça va regrouper tous les sets depuis Ixalan jusqu'à je ne sais quand. Ça va être un format particulier. Une sorte de moderne spécial. Appelons comme ça, d'accord? Pour que vous compreniez bien. Je vais pas parler tout en détail de ce qu'ils disent dans ce truc, je vous laisserai le lire si vous le souhaitez, par rapport aux récompenses, par rapport à l'XP pour finir votre Battle Pass, je ne sais quoi. Je vais pas parler de ça parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est parler de l'historique. Et il y a un gros problème avec ça. Déjà, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de sets. Ok. Du fait aussi qu'il y a une volonté de la part de Wizards of the Coast de ne pas alimenter correctement, à mon sens, et ce n'est pas que mon avis, je ne suis pas le seul, disons, à l'avoir, de manière sporadique ou de manière au compte-goutte, quoi. C'est vraiment pas... Ça va pas être très riche. Donc on dirait que... Moi, l'impression qu'il me donne, c'est que Magic Arena, ça va être ultra focus sur le standard. Et que l'historique, ça va être un petit peu mis de côté en mode ouais, ta gueule, tiens, joue avec tes cartes, mais fais-moi pas chier. Ça me donne cette impression-là. Et je me suis dit, bah, peut-être c'est moi, je suis pessimiste. Par contre, ils ont fait une petite nouvelle. Et je peux vous dire que ça en chie. Hein. Ça en chie. Laissez-moi le retrouver. Voilà. Il est où mon curseur de merde? Alors, ce qu'ils ont prévu de faire aussi, c'est de changer la façon dont vous allez recevoir des cartes. Aujourd'hui, en standard, et ils vont perpétuer ça pour le standard prochain, pour craft une carte, il va vous falloir une wild card, donc ces petits jetons de rareté équivalente. Si vous avez envie de crafter une carte mythique, il vous faudra un jeton mythique. Si vous avez envie de crafter un jeton rare, il vous faudra un jeton rare, ainsi de suite. Ce qu'ils veulent faire pour le format historique, c'est qu'à la place de crafter un jeton pour une carte, il faudra utiliser 2 jetons pour une carte. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Ça n'a pas putain de sens, ça n'a aucun putain de sens. C'est écrit là. Après l'update de novembre, pour crafter une carte historique, vous allez avoir besoin de 2 jetons de la même rareté. Je ne mens pas, les amis, hein, c'est écrit là. Il est où ce putain de curseur? Bordel de cul. Hein? Je ne mens pas. Regardez. Je vous laisse lire. Hein. Donc, il faudra 2 jetons pour crafter une carte en historique. La raison est de savoir pourquoi. Est-ce que c'est pour faire en sorte que les joueurs qui ont déjà mis de l'argent dans le jeu ou qui ont joué depuis longtemps se sentent privilégiés par rapport aux nouveaux joueurs? À titre personnel, j'ai beaucoup de cartes qui vont partir du standard. Je me sens pas du tout privilégié du fait que les gens doivent payer 2 trucs pour crafter un autre truc. C'est stupide. Vous me direz dans les commentaires, mais c'est pour moi stupide. Donc, à mon sens, c'est pas ça. Est-ce que c'est parce que
justement, comme je le disais avant, le jeu est focus sur le standard et qu'on met dans le coin l'historique, mais pour eux, c'est pas important. Ils mettent ça un petit peu comme la petite carotte, mais les gens, ils doivent pas s'investir là-dedans. Il faut qu'ils s'investissent dans le format standard. Ça m'a l'air gros, ça m'a l'air stupide, et ça m'a l'air anti-constructif. C'est parce que si effectivement c'est la raison, le jeu va se casser la gueule. Moi, ça me donnerait plus envie d'y jouer, en fait. C'est bête, hein, mais c'est vrai. Genre, j'ai pas envie de jouer à un jeu où c'est focus uniquement sur le standard. Genre, je réalise que pour l'instant, c'est le cas parce que, voilà, on met en avant des trucs, il faut que la machine se mette en marche et tout. Mais au bout d'un moment, on aura assez de sets pour faire un format pseudo-moderne. Et rajouter des sets d'anciens trucs. Il y aura clairement... Enfin, s'ils font ça, l'ambition de Magic Arena, elle est haute, et elle est en adéquation avec le jeu papier. Donc ce serait stupide. Vraiment, très stupide. Donc je pense pas que c'est ça. Est-ce que c'est parce que ils ont envie de se faire de la thune, à l'image d'Hearthstone, ou par exemple pour celles et ceux qui ne jouent pas à Hearthstone, pour crafter une carte, vous pouvez décrafter vos cartes que vous ne voulez pas, ça vous donne de la poussière, c'est la façon de payer vos cartes en gros. Et pour crafter une légendaire, il faut décraft 4 légendaires. Voilà. C'est absolument scandaleux. En gros, ça vous force un petit peu d'acheter des trucs pour avoir plein de cartes, pour pouvoir les décrafter. C'est une stratégie de type fils de puterie, mais c'est une stratégie quand même. C'est une possibilité, mais admettons que ce soit pas le cas. Autre possibilité, et celle-là, elle m'a l'air plus correcte. Enfin, plus possible. Même si je doute aussi. Est-ce qu'ils veulent pas qu'on dépense une chier nos jetons pour faire en sorte qu'on ait plus énormément de jetons pour la sortie des prochaines extensions? Parce que il y a la prochaine extension, il faut s'assurer d'avoir une rentrée d'argent. Mais c'est aussi stupide. Parce qu'une personne qui a envie de payer, elle paye. C'est aussi bête que ça, en fait. J'ai envie d'acheter 50 boosters, imaginez, j'ai envie de mettre 50 balles dans le jeu parce que le jeu me plaît, etc. Je mets 50 balles dans le jeu. Et c'est pas les petites combines de fils de puterie qui vont faire envie de mettre de l'argent. Au contraire, le jeu est cool avec moi. Je me dis, allez. Tac, je mets des sous. Parce que le jeu en vaut la peine. Et c'est pas parce que t'es une pince que tu vas me forcer à mettre de l'argent. Moi, j'ai pas envie de mettre de l'argent ou on me force à le faire. Par contre, si j'ai envie de le faire, parce que il mérite, et parce que j'ai envie, je fais ce que je veux, alors là, oui. Mais là, ils prennent un chemin qui fait que... j'aime pas tellement. Et vous pouvez voir sur Twitter et sur Twitch et sur tout ce qui tourne autour de cette information, ça gueule beaucoup. Et ça m'étonnerait pas de voir Wizards of the Coast revenir sur la décision. Mais moi, ce qui me fait chier, c'est que c'est pas la première fois qu'ils font une gaffe. Enfin, c'est un peu gros. C'est un peu gros comme gaffe, je trouve. C'est vraiment débile. C'est vraiment être profondément con. Excusez-moi, mais c'est pas la première fois qu'ils font ce genre de débilité absolue. Et après, ils reviennent sur leur décision en disant « Vous avez vu, on vous écoute. » Ils font souvent ça. Et au début, moi j'étais là, mais c'est cool, ils nous écoutent, c'est vraiment bien. Mais là, l'impression qu'ils me donnent, c'est vraiment, on va faire exprès. On va faire exprès de faire de la merde. On va voir si ça passe. Juste, comme ça, on peut bien les enculer. Et si ça passe pas, on dit, on a changé, on vous a écouté.
Ah bon, t'as juste pas à faire cette erreur de débile. C'est juste abusé. T'as pas à faire cette erreur nulle. Et après, c'est bon. Y a pas de problème. Parce que oui, c'est un free-to-play. Oui, bien sûr, qui veulent se faire de l'argent. Et avec ça, j'ai pas de problème en soi. Ils ont rajouté de la cosmétique. T'es pas obligé d'acheter de la cosmétique. T'es pas obligé d'acheter le Battle Pass. T'es pas obligé d'acheter des boosters avec de l'argent. Mais il y a des gens qui le font. Je le fais, par exemple. Parce que j'ai envie. Parce que, à mon sens, le jeu en vaut la peine. Parce que j'aime jouer au jeu. Mais t'as pas à forcer les gens à le faire. Si ton jeu est bon, il n'y a pas de problème qu'il y a déjà des gens qui vont mettre la main dans la poche. Et t'as pas besoin de faire la pince. Et là, c'est près une direction, je trouve. C'est débile. C'est vraiment débile. D'autant plus que ça n'a pas de sens de le faire pour l'historique et pas pour le standard. Parce qu'ils auraient très bien pu faire, bon bah, on va changer, on va faire ça pour tout. Ça aurait gueulé, croyez-moi, mais au moins il y a une logique, il y a une cohérence. En mode, bah, on fait ça pour tout, parce que voilà, on a envie de gagner de l'argent, on est des couillons, ce que vous voulez comme excuse. Mais il y a une cohérence. Là, c'était pas cohérent. Pourquoi continuer pour le standard et pas pour l'historique? T'es nouveau joueur, tu veux jouer, t'es obligé de jouer en standard. Tu peux pas jouer en historique. Bah c'est normal, personne va jouer en historique du coup. Et du coup, le truc, enfin, la conséquence, c'est que vu qu'il y a personne qui va jouer en historique, ils vont l'enlever l'historique. Et qu'est-ce que ça fait s'ils enlèvent l'historique? Tout l'argent que tu as potentiellement mis, tous les efforts que tu as fait pour avoir tes cartes, disparu. Parce que tu as une collection qui ne sert à rien, que tu peux pas utiliser. Si tu pouvais décrafter tes cartes, comme dans Hearthstone par exemple, on pourrait en discuter. Mais il n'y a pas la possibilité de décrafter tes cartes. Tu as une collection morte. C'est con, hein? Donc voilà ce qui me dérange. Le manque de cohérence. Cette sensation que là, ils essayent de nous entuber. C'est pas une sensation que j'aime beaucoup. Voilà. Donc vous allez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Ça gueule beaucoup. Essayons de le faire dans le respect, d'accord? Parce que bon, des erreurs, on en fait tous. C'est une erreur absolument stupide. Hein, pour moi, c'est clair. Pas besoin d'aller insulter leur mort. J'ai vu sur Twitter des trucs un peu sales. Il n'y a pas besoin d'aller jusque-là non plus, d'accord? Juste, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Peut-être que vous êtes d'accord avec ce principe ou pas. Vous allez me le dire. Passons à la deuxième partie de la vidéo. Je vais pas parler de tout, hein. Vraiment, vous pouvez chercher... Ah oui, hein, autre chose, je vais en parler de Throne of Eldraine. Mais vous pourrez aller chercher toutes les informations à ce sujet sur le site officiel de Magic. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas ce que je veux faire. Je vais juste rajouter que la sortie de Throne of Eldraine sortira le 26 septembre sur Magic Arena, et je crois le 4 octobre... 4 octobre. Je crois le 4 octobre en version officielle papier. Et vous pourrez pré-order le 4 septembre sur Arena. Voilà, pour une modique somme de 50 balles. En général, moi, je pré-order, mais je verrai pour celle-ci. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, deuxième partie de la vidéo, qu'est-ce qui va se passer un petit peu sur la chaîne actuellement? Bon, moi je vais commencer un stage avec des horaires de bureau pendant 1 an. Ce qui fait que j'aurai beaucoup moins de temps qu'avant. Déjà qu'avant c'était compliqué, là j'ai encore moins de temps. Mais plusieurs choses vont venir sur la chaîne. Je sais pas encore à quelle fréquence, puisque je sais pas exactement comment ça va se passer. Donc je vais pas promettre des choses que je peux pas tenir. Par contre, évidemment, je vais essayer de continuer à faire du contenu, et plus qualitatif aussi. Il y a une vidéo scriptée qui va, j'espère pouvoir la finir un de ces 4, prochainement quand j'aurai du temps, qui va apparaître aussi prochainement, vous verrez. J'aimerais faire une vidéo, enfin plusieurs vidéos Hearthstone aussi.
Et je tiens à ce que vous me disiez dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ça. Est-ce que ça vous ferait chier de voir du Hearthstone? Ou au contraire, non, c'est cool. Ce qui manque dans Magic, je l'ai dit dans les vidéos précédentes, mais ce qui manque dans Magic, c'est ce côté communautaire. Dans Magic Arena, j'entends. Ce côté communautaire qui fait que ça m'emmerde. Ce que j'aurais souhaité faire, c'est faire des petits tournois entre abonnés, des petits tournois sur le Discord, que j'enregistre, évidemment, que je commente. Ce n'est pas possible sur Magic Arena pour l'instant. J'espère que ça changera dans le futur, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Dans Hearthstone, ce n'est pas le cas. Dans Hearthstone, vous pouvez faire ce genre de choses, et je le faisais déjà à l'époque. Pour celles et ceux qui me suivaient déjà à l'époque. J'aimerais bien refaire ça. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ça. Moi, je kifferais. Pourquoi pas aussi d'autres vidéos par rapport à Hearthstone ou d'autres choses. Voilà. Dites-le moi dans les commentaires. Autre chose encore, n'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord pour partager vos decks. Il n'est pas impossible que j'utilise vos listes. Que je dis voilà, c'est la liste de tel ou tel. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Est-ce que le deck est bon? Je le présente. Je risque de faire ça aussi prochainement. Okay. Aussi, pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais faire de plus en plus de vidéos où je vais parler de choses reliées à Magic. J'en ai plusieurs en tête. J'espère pouvoir les faire pour la semaine prochaine. Ou la semaine qui vient. On verra. Bref, il y a beaucoup d'idées qui vont sortir. Il y a beaucoup de volonté. Pas beaucoup de temps. Mais je vais essayer. Du coup, il faudra voir comment ça se passe. C'est tout. Je ne vais rien arrêter du tout. Je vais juste peut-être ralentir sur la cadence. Je vais être obligé de le faire. Voilà. On verra. Bref. Donc dites-moi bien dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce changement sur Magic Arena. Créons la discussion. Je rappelle, moi je trouve ça complètement stupide et incohérent. Plus incohérent même. Genre, pourquoi? Ça n'a pas de pertinence. Bref. Rejoignez le Discord pour partager vos decks, discuter, etc. Et dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous dérange de voir du contenu Hearthstone. Parce que moi j'aime bien jouer aux jeux en ce moment, c'est assez fun, c'est direct, etc. Voilà. Concernant les lives, je peux rien vous dire encore pour l'instant. Ça suivra probablement dans le mois de septembre, les informations en tout cas. Pour l'instant, je peux rien vous dire. Bref, je vous fais plein de papouilles, du parmesan, et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.